Entre 2009 et 2018, les versements des dividendes aux actionnaires du CAC 40 ont augmenté de 70%. C'est 3 fois plus que le salaire moyen dans la même période. Ces chiffres, ils sont issus du dernier rapport Oxfam qui pointe les inégalités au sein des grandes entreprises du CAC 40. Ce rapport, qui s'appelle « Des profits sans lendemain », montre à quel point les entreprises du CAC 40 privilégient leurs actionnaires et les PDG au détriment des salariés et de la planète. Privilégier les PDG qui, eux, essaient de favoriser, de récompenser les actionnaires qui sont grassement rémunérés. Résultat, entre 2009 et 2018, la rémunération des PDG a augmenté de 60%. C'est 5 fois plus que la hausse moyenne du SMIC. Et résultat, un PDG du CAC 40 gagne en moyenne 107 fois le salaire moyen. Mais ça, c'est la moyenne. Derrière, on a des grands patrons comme celui de Carrefour qui gagne plus de 400 fois le salaire moyen. À l'heure où on parle de la revalorisation des métiers féminisés, et vous savez, le moment où on a applaudi par exemple les caissières qui étaient en première ligne pendant la crise du coronavirus, eh bien ce sont celles qui gagnent plus de 400 fois moins que le salaire des grands PDG, qui eux favorisent un système qui va à la catastrophe. La conséquence de tout ça, ce sont des entreprises qui prennent des risques et parfois elles vont même jusqu'à s'endetter. C'est un quart des entreprises du CAC 40 qui s'endettent. Pourquoi ? Pour verser des dividendes à leurs actionnaires. Et tout ça, ça profite à qui ? À quelques grandes familles, puisqu'il y a 4 grandes familles qui possèdent plus de 10% du CAC 40. Ces grandes familles, on les connaît, c'est la famille Arnault, c'est la famille Pinault, c'est la famille Bettencourt. On est loin du mythe du petit porteur qui s'enrichirait grâce à ses actions dans le CAC 40. C'est en réalité une toute petite proportion de très riches. Et ce modèle économique, il favorise les actionnaires aussi parce que les salariés sont très faiblement représentés dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40. C'est à peine plus de 10%. C'est ce système qui nous amène droit dans le mur, à favoriser le court-termisme, à favoriser les actionnaires. Alors on met en danger notre économie. Et ces chiffres qui donnent franchement la nausée, en réalité, ils démontrent un système économique plus général qui nous emmène à la catastrophe à la fois écologique et sociale. C'est pour ça que dans l'immédiat, il faut des contreparties sociales et écologiques aux aides d'État qui sont données parce que toutes ces entreprises du CAC 40 ont bénéficié par exemple du chômage partiel. Et sur le long terme, il faudra aussi construire l'entreprise de demain. Et l'entreprise de demain est celle qui par exemple limite les écarts de salaire de 1 à 20, laisse davantage de place aux salariés dans les conseils d'administration, qui aussi plafonne la part des bénéfices qui est reversée aux actionnaires. Pour vous donner ne serait-ce qu'un exemple, si cette part des bénéfices avait été plafonnée à 30%, ça nous aurait permis de financer 98% des besoins en matière de financement de la transition écologique. Bref, voilà le modèle de l'entreprise de demain que nous devons construire, bien loin du modèle capitaliste proposé, favorisé et développé et encouragé par le gouvernement et qui démontre qu'on a besoin plus que jamais de régulation.